foi qui réunit la musique, l'art sous toutes ses formes. Nous avons Platini Ndaka. Pour Ndaka Art. D'accord, magnifique. Ensuite Bénédicte Grant. Il y a Marlette Paula pour M. Paula. Il y a également Belfile Maléli pour Carte. C'est que pour l'honneur de Dieu en tout cas. J'étais vraiment en colère et c'était contre moi-même. J'avais mauvaise influence. J'ai souvent joué au dossier pour plaire aux parents de mes potes. J'avais l'habitude d'être hypocrite, j'ai volé. Puis j'avais pas ce que mes amis savaient. Quand j'ai traîné avec eux, j'ai des envieux. J'aimais pas vraiment le frère de mon père dans mon de bêtises, dans une bataille. On m'a parlé de Jésus-Christ. Dans lui, dans gueule, on sera plus jamais triste. J'avoue, j'avais la flemme. Je me disais que je ferais mes afters. Mes relations, elles étaient trop. Pour nous, la marque Stellage, de présenter nos différentes collections aujourd'hui. Et nous rappelons que ce n'est pas la totalité de nos collections, parce que nous en créons beaucoup. Mais seulement ce que vous avez vu est pratiquement le 1/10 de ce que Stellage produit et ce que Stellage crée. Alors la marque Stellage, c'est une marque de vêtements qui crée des habits de collection hors pair. Alors notre but à nous, c'est de réveiller l'Africain qui sommeille chez plusieurs. Vous allez remarquer que la majorité de jeunes ont du mal au fait à mettre du pagne ou à mettre différentes collections pour juste faire, bon, disons, faire africain, faire tout ce qui va dans ce sens-là. Qui a dit que la vie chrétienne... Non, je n'ai même pas fini. Ça devient du fanatisme. Pour Corneille, qui a dit que la vie chrétienne en soi est facile quand on a Jésus. Il a dit quand on a Jésus, c'est facile parce que Jésus nous donne la force et tout et tout. On nous annonce que Corneille est trop prophétique. Donc si vous êtes d'accord avec Corneille, levez la main. Sans favoritisme. 1, 2, 3. Corneille, tu votes même pas pour toi-même. Ah d'accord. Ça fait 4 mois. Super. En tout Du frère Ange, comme quoi c'est difficile parce que vous portez la... Ah, difficile mais pas impossible. difficile mais pas impossible. Vie chrétienne difficile pas impossible. Vous levez les mains. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est tout? 12. C'est tout? 13. Et Ange, est-ce qu'on peut acclamer, l'encourager? Est-ce qu'on peut encourager le frère Ange, s'il vous plaît? Qui a remis les réponses. La question c'est, quel est le chapitre? J'entends 12 là-bas derrière, je ne veux pas finir la question. Quel est le chapitre le plus court de la Bible? De la Bible. Non, frère Ange, tu as des trucs? Non. Non, frère. Oui, oui, approche-toi, approche-toi. Ok, moi c'est Ilarie, le verset le plus court et le chapitre. Oui. Oui. Oui, le chapitre le plus court. Voilà verset, hein, le riche chapitre. Non, frère Ange. 2 t-shirts. Oui, frère. Oui, c'est le psaume 117. Psaume 117. Exact. Est-ce qu'on peut l'acclamer, l'encourager? Mais on a des lecteurs de la Bible ici, c'est beau. Vraiment. Deuxième jeu. Le plus intéressant. Le plus intéressant. Maintenant, je sais pas.
aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait qu'on leur donne le micro? Donc on donne le micro au hasard, on choisit au hasard, on lui donne le micro et on voit si c'est continué ou pas. Parce que je crois que si on joue la musique... Pourquoi on va prendre les volontaires? Les volontaires, hein? C'est mieux. D'accord. DJ, tu es prêt? Bon, avant que la musique ne commence, parce que sinon c'est un peu de la triche, est-ce qu'il y a des volontaires pour le jeu de... C'est quoi déjà? N'oublie pas les paroles. N'oublie pas les paroles. Est-ce qu'il y a des volontaires? C'est à toi. Est-ce qu'il y a... Approche-toi, n'aie pas peur. Est-ce qu'il y a des C'est volontaires? des chansons qu'on connaît, ce ne sont pas des chansons en chinois, t'inquiète. DJ. Ça vient. Pause. Vous connaissez? Vous connaissez pas? Qui connaît la chanson? C'est qui? C'est KS Blue. S'il connaît la chanson à l'avance, Ça va? C'est trop chaud? c'est chaud. Mais on fait qu'avec ce qu'on voulait pas. On peut pas te dire en avance. Vous connaissez la chanson? Aujourd'hui vous avez vu les paroles. Mais non, vous allez quand même souffler là. Ah, tout le monde a chanté. On a un seul t-shirt, s'il vous plaît. C'est trop facile, hein? DJ, hein? Tiens, on va rappeler. À Kalawana. En tout cas, on fait que des groupes de talents. La foi du Christ, hein, des talents ici. Des talents vraiment. Un ténor et l'imam. Ça fait. Il s'appelle comment? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Joe. Yeah, Joe. Tu es prêt, Joe? Ouais. D'accord, Joe. DJ Yero. Vous satisfaire matin? Attends, mon qui était. Tokyo Bandia. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements? Et comment ça vient? Est-ce qu'on peut monter encore un peu? Un peu seulement. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Jésus? Passer à l'atelier Success Story. L'atelier Success Story, c'est la partie entrepreneuriat. Donc sur cette scène, on va recevoir des entrepreneurs qui vont nous parler de leur évolution. Je suis très ravie d'être parmi vous cet après-midi. Je m'appelle Sarah Bopima. Je suis fondatrice d'un média en ligne pour femmes qui s'appelle Go Ladies. Je l'ai créé depuis 2016. Donc ça fait 5 ans que ça existe maintenant. Ok, merci Sarah. Bonsoir à tous. Bonsoir. Grande est ma joie d'être parmi vous ce soir, en cette fin d'après-midi. Je m'appelle Andrea Moloto, je suis entrepreneur social de par ma fondation qui s'appelle Kulisha. Et je viens récemment de lancer ma propre boutique d'agriculture. En fait, on vend que des produits agricoles et ça verra le jour normalement en septembre. Merci Andrea. Bonjour, je suis parmi les 9 gagnants d'aujourd'hui. Je pense que tout le monde les connaît, j'ai un t-shirt. Je m'appelle Jefté Moupindi, je suis entrepreneur dans le secteur du tourisme. Je suis le premier Congolais à initier le programme du tourisme scolaire en RDC, moi à Maël et tout. Et je suis chrétien, je suis libre de la parole du salut.
Les gens de la PS, le banal. Ok, alors, du coup, la première question que je vais vous poser, ça sera un tour de table en échange. Et il y aura un temps de questions-réponses juste à la fin, que vous puissiez échanger avec eux. Alors, du coup, j'aimerais vous demander pourquoi est-ce que vous avez décidé les différentes structures. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer les différentes structures que vous avez, enfin, entreprises ou autres? Quelles ont été en fait vos différentes motivations? Parce que là, on est là pour parler à des jeunes. On est là pour parler à des jeunes. Vous m'entendez? Oui, oui, non. Donc je disais, on est là pour parler à des jeunes chrétiens qui aimeraient bien aussi se lancer dans l'entrepreneuriat et non pas uniquement avoir une grande partie de l'aspect spirituel. Donc du coup, j'aimerais savoir en fait pourquoi, quelles ont été vos motivations à pouvoir mettre en place les différentes structures que vous avez. GFT, on commence. Alors, pour répondre à cette question, elle était un peu pertinente parce que on revient toujours à dire si la vie chrétienne elle est facile ou pas. Là, je rejoins Ange avec cette idée. Donc, la vie chrétienne elle est difficile, mais aussi entreprendre tout en restant chrétien, c'est encore plus difficile que ça. Pour la simple raison, moi je dirais d'abord la motivation qui m'a poussé à créer une entreprise. Tout est né d'un simple constat pour moi. Donc, j'ai découvert que j'étais entrepreneur en devenir justement lorsque je fais ces constats-là. J'ai un enfant, en fait, j'ai un enfant de 5 ans et mon fils revenait maintenant de l'école et après il me dit non, enfin je suis son père mais il m'appelle tonton parce qu'il y a mon père à la maison qui l'appelle papa. Donc, alors il dit tonton nous a demandé 25 $ pour aller visiter le jardin zoologique. Moi j'ai dit ah ok. Moi maintenant je vais demander à papa. Alors papa arrive le soir, je lui dis non papa on a besoin de 25 $ pour donner après, comme ça il va aller à l'école parce que lundi il y a ça comme programme. On paye l'argent, il part en visite, il revient le soir. Première impression, papa on a visité une cage, madame nous a dit les lions étaient ici. Dans l'autre cage là il y avait un léopard. Et ça c'est... Comment on appelle le mouvement en français? Boa. Enfin le boa, mais il bouge pas parce qu'il vient de manger. Alors l'enfant a visité sans rien comprendre. Donc il a vu sans rien voir. Et moi je dis avec ces 25 $, on pouvait acheter tout ce qu'on vend ici, on pouvait manger, que d'aller visiter ce que tu peux voir sur YouTube, ce que tu peux voir au téléphone, comme ça. C'est par ces constats que je me suis dit ça serait mieux de créer un programme du tourisme scolaire. Donc je n'ai pas négligé ces constats que j'ai fait de mon fils. J'ai pris ces constats comme un modèle business et j'ai commencé à les développer jusqu'à mettre en place un programme du tourisme qui existe. Donc je dirais moi ce qui m'a poussé à créer mon entreprise, c'est juste le constat. Donc ni t'étais mon enfant, ni t'étais le péché que j'avais fait, je ne vous encourage pas, parce que à l'époque j'étais dans le monde, donc ni t'étais ça, ni t'étais ces tours mal organisés dans son école. Je pense que peut-être il y aurait eu une autre circonstance que ça qui me pousserait à créer, mais j'ai créé à part au fondateur. Je pense que c'est à lui que j'attribue mes sincères félicitations par rapport à cette initiative. Déjà, c'est pour répondre à un problème que j'ai constaté. Vous savez, entreprendre, c'est répondre à une frustration que nous avons sur un domaine quelconque. J'ai dit à la fin que je suis maintenant dans l'agriculture, c'est parce que je me suis rendu compte qu'on ne mangeait pas sain. Mais avec l'entrepreneuriat social que je fais, c'est parce que je me suis rendu compte que le nombre d'enfants délinquants au Congo, en fait, avait triplé. Et je voulais trouver une solution assez durable à ce problème. Parce que vous voyez, on vient des familles où on n'a pas manqué grand-chose. Et demain, la société ne sera pas faite que de nous, ça sera fait de nous et d'autres personnes aussi, et de ces enfants que nous voyons dans la rue. Donc si nous ne trouvons pas une solution pour eux, nos enfants à nous vivront dans un monde
un peu plus, disons, catastrophiques. Alors je me suis rendu compte que la solution à ce problème-là, la solution pour lutter contre la délinquance juvénile serait simplement de les éduquer et de faire un suivi, d'avoir un suivi personnel pour chaque enfant. C'est vrai que le nombre de délinquants au Congo est énorme et que mon apport est sans doute minime, mais comme on dit, l'océan est grand, mais il faut savoir que l'océan est fait des gouttes d'eau. Donc j'ai fait ma part et j'espère que quelqu'un sera assez révolté aussi pour faire la sienne. Une expérience personnelle. J'étais très timide en grandissant, très timide et très renfermée. Et j'avais un manque de confiance en soi énorme. Et c'est en fait dû à plusieurs choses, les moqueries à l'école, les moqueries en route. Et ça avait vraiment créé un manque de confiance en moi. Mais aussi, à part ça, j'ai aussi créé Go Ladies. Bon, d'abord, par rapport au manque de confiance en soi, je me suis dit, ben, si j'ai ce problème, ça veut dire que plusieurs femmes ont aussi ce problème. Et elles ont donc besoin d'être encouragées et motivées à croire en elles, mais aussi à réaliser leurs rêves. Et à part ça, quand j'étais à partir de G2 et G3, j'avais commencé à développer une attention assez particulière sur les questions liées à l'épanouissement de la femme. Je crois que c'était après ma conversion, donc je me suis convertie en 2010, en 2010 j'étais en G2. Alors j'ai commencé à développer cette passion liée à toutes les questions au développement de la femme, l'épanouissement de la femme. Mais pour moi c'était vraiment, c'était juste pour, voilà, pour m'amuser, quoi, juste un truc qui est venu comme ça et ça va passer. Et donc du coup mon TFC avait porté sur la parité. Et après ça, moi c'était juste bon, une idée qui est venue et c'est parti. Mais après la fac, après plusieurs circonstances, c'est encore revenu et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui allait au-delà d'un simple fait de s'intéresser aux questions liées à la femme, mais c'était vraiment attaché aussi à ma mission sur Terre. Et donc c'est à partir de là que j'ai lancé Go Ladies. Au départ c'était un blog sur WordPress, donc ça veut dire que j'ai vraiment créé avec 0 francs. Peut-être l'internet qui avait quand même coûté, mais les gens qui sont dans le digital savent que WordPress c'est vraiment une plateforme gratuite. Donc au départ c'était un blog. Après avoir rencontré des amis qui m'ont donné des conseils, j'ai acheté un nom de domaine, c'est devenu un site. Après les amis m'ont dit tiens, tu peux aussi lancer un magazine où les gens peuvent acheter. Alors après on a lancé un premier numéro digital en 2018 et c'est parti comme ça. Donc depuis 2018, après je vais faire un break en 2019, j'ai repris en 2020, donc en août on aura le 5e numéro digital. Donc je tiens à insister que nous on n'imprime pas, quand on imprime c'est vraiment parce qu'un client a demandé, mais on est vraiment un média en ligne. Donc voilà. Pour toi, Go Ladies serait ta mission sur Terre. Pour beaucoup de jeunes qui sont ici souvent, ils attendent une inspiration divine de Dieu pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensez du coup en fait, vos différentes entreprises font office d'une inspiration divine? Ou soit, ça fait partie de votre mission sur Terre? Le reste, ça viendra. Et pas d'autre. L'évolution, bon, moi en fait, je suis vraiment partie de ça. Si la personne est d'accord, je lui demande sur l'adresse mail, je lui fais un mail avec le questionnaire et elle m'envoie les réponses et puis après je poste sur mon blog. Donc j'évolue comme ça. Et Alors le conseil premier que je vais donner à la jeunesse, surtout à la jeunesse congolaise et chrétienne, c'est que nous avons tendance à nous dire que demain nous serons tous des pasteurs, que nous serons tous des prophètes, que nous serons tous dans le ministère, mais j'aimerais dire que tout le monde n'est pas appelé qu'à ça. Nous sommes appelés à faire plein de choses, nous pouvons évangéliser dans nos lieux de travail, nous pouvons évangéliser à travers nos entreprises, nous pouvons évangéliser de plusieurs autres manières. Alors je vais demander à un jeune homme, à une jeune femme de se lever et d'être
être la solution au problème que sa génération est en train de vivre. Voilà, je travaille dans la fondation Koulicha et nous luttons contre la délinquance juvénile et nous avons dit que l'une des armes que nous utilisons c'est l'éducation mais c'est aussi la parole de Dieu. Ce que nous faisions à l'époque, c'est vrai que nous ne le faisons plus faute de temps et on ne peut pas rassembler beaucoup de jeunes à cause de la Covid, c'était de partager avec eux la parole chaque samedi. Donc voilà, dans tout ce que nous faisons, la mission que Dieu nous a donnée sur terre est celle d'évangéliser et faisons-le partout. Le frère avec qui nous avons fait le talk show a bien dit que les entreprises que les autres ont, nous pouvons aussi les avoir et ceux-là, s'ils ne sont pas chrétiens, nous pouvons aider les chrétiens en ouvrant nos banques, en ouvrant nos brasseries et ainsi de suite. L'une des armes que nous utilisons, c'est l'éducation, mais c'est aussi la parole de Dieu. Ce que nous faisions à l'époque, c'est vrai que nous ne le faisons plus faute de temps et on ne peut pas rassembler beaucoup de jeunes à cause de la Covid, c'était de partager avec eux la parole chaque samedi. Donc voilà, dans tout ce que nous faisons, la mission que Dieu nous a donnée sur terre est celle d'évangéliser et faisons-le partout. Le frère avec qui nous avons fait le talk show a bien dit que les entreprises que les autres ont, nous pouvons aussi les avoir et ceux-là, s'ils ne sont pas chrétiens, nous pouvons aider les chrétiens en ouvrant nos banques, en ouvrant nos brasseries et ainsi de suite. Merci, c'est gentil. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut faire ça? Je suis de l'or. Je suis de l'or. Oui, on va parler du roi des rois et cela chez mon cœur. Car il a pris ma place sur la croix, moi qui ne suis qu'un pécheur. On l'a maltraité, puni, insulté, frappé pour moi. Grâce à cela aujourd'hui j'ai la vie, la paix, la joie en retour. Moi aussi je veux le servir. Doulos, on y va. Je suis doulos. Ensemble. Doulos. Je suis doulos. Je ne ferai que sa volonté. Je suis doulos. C'est volontaire, on ne m'a pas forcé. Je suis doulos. Doulos. Je suis doulos. Je suis doulos. Aujourd'hui j'ai changé. Aujourd'hui je suis mal transformé. Oui, aujourd'hui j'ai saisi que je dois courir. Au paradis. Loin de moi les charnels. Dans ces ingrédients spirituels. Ensemble mes choix, terminé du procès. Leader, j'ai compris. Bon oui, si j'ai ça, c'est comme ça que je pourrais être ma belle. Parce que je fais sa volonté quand je l'aime. Je me fais passer en premier. Que ce soit à la fac ou à l'école. Pour travailler même à la maison. Je reste douloureux, je ne changerai pas. Ce qui plaît à lui faire porter des gars. Douloureux. Je suis. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Je suis douloureux. Je ne ferai que sa volonté. Je suis douloureux. C'est volontaire, on ne m'a pas forcé. Je suis douloureux. Douloureux. Je suis douloureux. Je suis douloureux. Est-ce que l'on n'est pas hypocrite ou apostate? Non, non, non. Est-ce que l'on ne demeure pas aussi de tomber sans relève? Est-ce que l'on n'est pas je suis douloureux. Douloureux. Les VIP. Celle que j'avais perdu, il y a des aides. Puissance, autorité, obéissance, on devait les piquer. La parole de la puissance qui est seconde épée. Bowling na bowling yo moyebi. Olobi? Show, no ya man. You know what I'm saying?
Chaud. Ok, j'arrive. Bonsoir, frère. Bonsoir. Et frère, comment la mère fille? Ok. Mère fille. Oui. Moi, c'est le pasteur mort. Ok. Dieu m'a envoyé vers toi. Bonsoir. Dieu m'a annoncé une très bonne nouvelle. Tu sais que Jésus revient bientôt. Tala, il a un banana sucre. On a un banana sucre. Yo na bono sasa pa yo kuma wana yo sasa ma fatira ya yo mana skona ela bola ya yo wana koloes no koloes ya sérieusement man Pastor, je t'en veux comme ça pour ta transport. Ah, il est beau santa ya papa. Il est beau ça. Nous avons pas moulu brutalement le va massa synagogue le va amen. Amen. Ni pas moulu kamo le va cacher na sur le va amen. kasi ngai mpe mokolo lelo ngai naye kosala demande ya mariage tosali mikolo ebele ngai nakosi yo mpe mingi kasi lelo na miso ya bato ngai nalobi boye kitoko na yo eleki moto aleki libumu soki alikumbwa kasi ngai lelo ngai naye kopesa yo baekuter otya na matoi poete namoni libala ekiti 500 kasi ngai nalobi boye itosala kaka inui de silence tokanga miso tosambela poete tata amatisa libala ekomata $1000 bana balingi etikala 500 wapi bango yango ozolia biloko ya ofélix banani balingi libala emata ntina 2000 mata ngai nalobi etikala 500 tala basyndicaliste ekotikala combien? Combien? esala combien? tala irresponsable moko boye yango lia kaka na bafeti ya bato na feti nao tokolia mokolo nini tala nasepeli makasi bondimela nde yesu asolo tika ete yesu babali te bazala mopanzi oyo bofinana na bino misu na suka tokosenga organisateur tobalisa bino neti mindele etala bobukana te okobetela 40 na palais. Il est contre nous dès le moment où on reçoit Christ. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Quand tu deviens chrétien, tu n'es jamais ami avec lui. Tu ne peux jamais être ami avec lui. Et oui, il est là, il s'approche. Il représente le diable. Il est là. Et ils vont faire un combat du siècle. Salutations. Et le match commence. Et voilà que le diable qui a le dessus sur l'homme. C'est pas facile, le jeune chrétien se bat. Il se bat, il n'arrive pas. Voilà, il est à terre. Il se relève. Va-t-il continuer? Tout se passe dans les Seigneurs. Et il continue. Et voilà, le diable qui attaque. Le jeune chrétien est encore à terre. Mais juste comme cette fois, dis-toi. Cette fois, tu es betami. À quoi il cette fois, tu as vu Balaboni? Et tu as la moine à Nangaï. Baso bete ou moana. Uzula la boye, kuswata moninga minute. Minu zawapi. Fini à Tisika ma finaka. Ou babinga kana français chirochot. Naïmo qu'on a péché au makasi téléma. Soko finata na George, ou babingi mongolongoni. Téléma. A enyate na péché au makasi. Nanguya na péché au, nangomba e golokota, simba e, yoga e, zoye, ingae, ye akoi, Satan akoi, Kindumbe koi, Boulou koi, Chete koi, Chiche koi, Yembe koi, oui, tani, Esengo makasi, Mobiti.
toi, Pasteur Pamola, moi, le quoi, m'assassine quoi. Lui, c'est mon pic ici. Lui, c'est Murphy Anakazo. Je vous annonce que notre groupe, notre compte Instagram, Facebook, YouTube a besoin de vous abonner. Abonnez-vous sur Anakazo. Anakazo s'écrit A-N. Pardon? Tout d'abord, je représente une société qui s'appelle Tue Media. Et on a été approché par Play Voice Production, qui est notre entreprise, qui est gérée par ma petite sœur. Déjà, je suis fier d'elle parce que c'est elle et son équipe qui a pu réaliser cette chose, et bien sûr, avec l'aide de Dieu. Et nous, on est là, au fait, pour accompagner. C'est le point de vue espace, le point de vue son, le point de vue vidéo, c'est le point de vue logistique. C'est un peu ce qu'on fait ici, en tant que Tue Media. Par rapport à qu'est-ce que c'est de nouveau, bon, c'est un espace où, regarde comment je suis habillé. Normalement, tu vas dire qu'un chrétien peut pas s'habiller comme ça, et qu'un chef d'entreprise ne peut pas être comme ça, mais c'est un peu ce qu'on essaie de montrer à la jeunesse. Ok, on est chrétien, mais on est aussi jeune, on est aussi libre d'esprit, on a aussi des idées, on est aussi des artistes. Et notre vision à nous, c'est de rendre habiles les esprits créatifs. Donc, identifier les talents, voir un peu ce qui leur manque, pas seulement sur le point de vue artistique, mais aussi sur le point de vue spirituel et aussi financier, et créer des business avec eux, de voir comment les faire évoluer en tant que personne et comment ils peuvent aussi aider leur communauté, famille derrière. C'est un peu ce qu'on essaye de faire ici. Et la fortune, comme vous pouvez le voir, c'est des business, des restaurants qui ont leur stand, des musiciens qui peuvent prester. C'est un peu comme une plateforme en fait, à ces jeunes. On s'est rendu compte que les jeunes de 16 à 25 ans et plus haut n'ont plus trop d'activités à faire. C'est soit des clips, soit des boîtes de nuit, soit tu vois. Alors nous, on essaie de créer une ambiance joviale, je ne sais pas si on dit ça, mais aussi un endroit où tu peux parler, aussi parler du Christ, mais aussi parler du business et être toi-même. C'est un peu dans ce sens-là qu'on a organisé cette soirée. Moi, ce que je recommande, c'est d'oser. C'est vraiment d'oser, de ne vraiment pas tenir compte du regard des autres, de ce que les gens vont penser, parce qu'il faut se focaliser sur ce que l'on veut et on fera de bonnes choses. Juste vous dire qu'en Jésus-Christ, on peut s'amuser. En Jésus-Christ, on a tout. Ce n'est pas parce que nous sommes en Jésus-Christ que nous devons nécessairement vivre une vie sans ambiance. On peut s'ambiancer en tant qu'enfant de Dieu, on peut réaliser de grandes choses, être entrepreneur. Nous ne devons pas limiter le fait d'être fils de Dieu, parce que c'est au contraire être fils de Dieu qu'on peut faire de plus grandes choses, parce que nous avons le créateur de l'univers en nous. Et je conseille à tous ces enfants de Dieu d'oser, d'impacter, de ne pas se sentir lésés, parce que nous avons le Saint-Esprit, et de se rappeler de tous ces apôtres qui ont eu à faire des exploits dans le monde grâce au Saint-Esprit. Je m'appelle Jaël et je suis photographe. Et le but de ma photographie, c'est montrer les beautés, les merveilles de l'Éternel à travers la faune, les fleurs, la population. Vraiment montrer une image du Congo différente de la société. Voilà ma mission. Alors moi je me présente, je m'appelle Béni Grace. Je suis la organisatrice de la Force du Christ du label Play Voice Production. Alors donc c'est une première édition qu'on a mis en place, essentiellement pour pouvoir parler sur l'art, l'entrepreneuriat, et aussi du coup de passer un temps de communion fraternelle, comme vous avez pu voir, autour de ces trois thématiques-là, avec un bonus en plus de pouvoir en fait aider ces jeunes chrétiens à se lancer facilement dans le monde du business, avec l'échange qu'on a eu ensemble avec Andrea Moloto, Sarah Bopima et M. Jacques. En tout cas, notre objectif c'était, si cette première édition est réussie, si elle est bien faite, on va avoir la deuxième édition. La deuxième édition, ça ne sera pas pour 2022 mais pour 2023. Donc du coup, ça nous laissera le temps de mieux vous préparer les contenus, les programmes, les activités, pour encore avoir un peu plus de connaissances et mieux être équipés. En tout cas, déjà, pour les personnes qui ne sont pas venues, vous avez raté. Et ensuite, deuxièmement, en tout cas, c'est quelque chose de très dur d'organiser un événement en ce temps du Covid-19. On a vraiment essayé de faire en sorte de respecter tous les gestes barrières
important d'avoir une foi et de respecter ce qu'on nous demande au niveau